Chers amis, dans la vie, il faut aimer la prière. Regardez cette petite fille en train de prier. L'Esprit de Dieu descend sur elle et la bénit. Pendant ce temps, dehors, son père reçoit la visite d'un ami. Le père, poussé par une mauvaise intention, décide d'aller lui servir du vin. Malheureusement, influencé par l'esprit du diable, il choisit d'empoisonner son propre ami. Mais sa fille, habitée par l'Esprit de Dieu, perçoit le danger. Elle décide alors d'intervenir pour sauver cet homme innocent. Elle le rejoint et l'invite à la suivre discrètement pour qu'il voie de ses propres yeux ce que son ami, son père, était en train de préparer. Voyez à quel point la méchanceté de l'homme peut aller loin. C'est pourquoi il faut aimer la prière. Et surtout, il faut rester honnête dans la vie. L'homme innocent, étonné, découvre l'intention perfide de son ami. Et la fille, guidée par Dieu, décide de neutraliser le poison mis dans la boisson. Regardez bien, l'homme méchant sourit, croyant que son plan a fonctionné. La fille revient alors avec l'ami et lui conseille de boire la boisson, mais de faire semblant d'être mort. Ainsi, il pourra entendre et voir la réaction de celui qu'il considère comme son meilleur ami. Chers amis, le monde est cruel. Il faut toujours prier. Aimer la prière, car elle est le plus grand cadeau que Dieu nous a laissé. Et surtout, restez honnête. L'homme méchant, toujours souriant, tend la boisson à son ami et lui dit « Bois, tu as peur de moi ou quoi ?» L'autre boit, fait semblant d'avoir mal au ventre, puis de mourir. Regardez la réaction du traître. Il sourit, heureux de croire que son plan a réussi. Restez honnête, et vous serez sauvé même dans les pires situations. L'homme mauvais jubile. Oui, c'est moi qui ai fait ça. Tu es mort, c'est fini pour toi. Tu es parti, c'est terminé. Que le Seigneur nous protège. Je le répète, aimez la prière et restez honnête. Le traître continue de boire, il festoie, il se moque de son ami. Mais voilà que l'ami se lève, il est en vie. Le traître est pris de panique. L'ami dit alors « Donc toi, mon ami, tu pouvais me faire ça? À moi, ton meilleur ami ?» Il est choqué, abasourdi. Que Dieu nous protège. Touché par la surprise de son ami, l'homme honnête décide de lui expliquer ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé et que je t'ai annoncé ma réussite, tu étais tout sourire. On a bien parlé, tu remerciais Dieu pour moi. Tu disais, mon ami, tu as réussi, je suis content pour toi. Et on a décidé de trinquer ensemble. Mais dans ton cœur, tu pensais autre chose. Une fois dans ta chambre, tu as dit « Comment ça, c'est lui qui réussit et pas moi? Il va mourir. » La petite fille, qui avait entendu ces paroles, a décidé d'aller prier pour sauver cet homme innocent. Et là, l'ange de Dieu lui est apparu et l'a béni. C'est ainsi qu'elle est venue me prévenir et j'ai tout vu. Et maintenant, regarde-moi bien. Toi, tu te dis mon père, toi, tu te dis mon ami, mais tu es cruel et méchant. Ma réussite n'était donc pas une joie pour toi. Tu as voulu m'empoisonner. C'est vraiment ignoble de ta part. Regardez comme le traître est surpris, très surpris. L'homme honnête poursuit. Tu vas aller chercher le poison et on ira à la police. Si tu refuses, j'appelle la police ici même. Il insiste. Va chercher ce que tu as mis dans ma boisson et ramène-le tout de suite. Le traître fait mine de ne rien comprendre, mais il a peur. Quand il voit que son ami parle sérieusement de la police, il commence à supplier. Il menace même la petite fille en disant que tout ce qu'elle raconte est faux. Mais elle répond « Tu as dit ça, je t'ai entendu. Tu voulais le tuer. » L'homme honnête conclut « Ta fille dit que tu voulais me tuer. Toi, tu nies. Allons à la police. On verra bien. » La peur du traître augmente. Il supplie à genoux. « Pardon, pardon. Et moi je déclare sur vos vies. Tout plan diabolique formé contre vous sera sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. » L'homme honnête demande alors à la fille « Mais comment as-tu su ?» Elle répond simplement « Quand je l'ai entendu, j'ai décidé d'aller prier. » Frères et sœurs, aimez la prière. Priez en tout temps et en toutes circonstances, car Dieu peut tout. Quand je l'ai entendu, j'ai décidé d'aller prier. Frères et sœurs, aimez la prière.
Priez en tout temps et en toutes circonstances, car Dieu peut tout.